le monde, ici Marc-André Gagnon et bienvenue sur mon vlog numéro 1 official avec l'intro que vous avez vu. J'espère que vous aimez ça. Ça donne un petit vibe de GTA pour la vie dans mon véhicule, c'est quand même concept. Aujourd'hui, je veux parler du review après 95 jours. 94, 95, je le sais plus. OK, on sait comment on a économisé. Je suis rendu à 8000$ économisés depuis le début, soit en fonds d'urgence ou pour rembourser mes dettes. Mais je voulais quand même avoir une idée sur, OK, mais mon total de dette, il a diminué de combien? Parce qu'on le sait, il y a des intérêts qui se mettent là-dessus. C'est pas 0% d'intérêt. C'est pas parce que j'ai économisé 8000$ que j'ai remboursé 8000$. Fait que j'ai voulu faire l'état des comptes par rapport à ça. Et moi, les chiffres, je les avais pris le 17 juin 2024, juste avant ma rencontre avec un syndic pour voir les options, la faillite, la proposition de consommateur, est-ce que je serais mieux de faire une consolidation de dette avec la banque, de voir les différentes alternatives et laquelle qui s'appliquait le mieux pour moi. Puis finalement, après l'appel, après avoir pris l'après-midi pour décanter tout ça, le 17 juin, j'ai pris la décision de, en tant que plan A, je veux attaquer ça par moi-même, essayer de trouver une solution. C'est là que j'ai pris la décision officielle d'aller dans mon véhicule pour tout donner pendant une certaine période de temps et voir, OK, est-ce que je peux améliorer ma situation et sinon, avoir recours à l'une de ces options-là. Au moins, je voulais essayer dès le départ d'attaquer ça par moi-même. Donc, en date du 17 juin, les chiffres officiels. Pour ma dette numéro 1, 1118$. Ça, c'est la dette d'impôt 2022. J'ai la dette numéro 2 qui est ma carte de crédit Desjardins qui était à 9301$. Dette numéro 3, c'était ma carte de crédit BMO à 12 908$. Dette numéro 4, c'était ma marge de crédit stratégique étudiante de Desjardins qui était convertie en prêt à la fin de mes études, 29 254$. Et ma dette numéro 5, c'est le prêt étudiant du gouvernement de l'aide financière aux études qui était à 44 619$ pour un total de 97 200$. Donc, quand j'ai commencé, c'est ça que j'avais à payer. Au niveau des impôts, moi, j'ai voulu attaquer ça tout de suite, 1118$. Je me suis dit, on clenche ça tout de suite. C'est une entente que j'avais de 12 mois. 364,27$ par mois pendant 12 mois. Il me restait, je pense, c'est 4 paiements à faire. On claire ça. Moi, c'était ça l'objectif de faire cette aventure-là, d'avoir ce défi-là, c'est d'attaquer une dette à la fois, d'arrêter de courir comme une poule pas de tête puis d'attaquer 1500 dettes en même temps parce que quand t'es partout, t'es nulle part. Ça m'a pris une vingtaine de jours à rembourser ça. Fait que la première dette a été clairée. Maintenant, c'est 0$. Ma deuxième dette, c'est celle que je suis dessus en ce moment. J'ai tenté d'économiser le plus possible au cours des dernières semaines. Maintenant, je suis rendu à 4700$ grosso modo. Donc ça va bien. Sauf qu'évidemment, comme j'ai dit, les intérêts n'arrêtent pas subito du jour au lendemain. J'ai des intérêts qui se facturaient à chaque mois. C'est à peu près entre 80 et 90$ par mois pour cette carte de crédit-là. Ma carte de BMO, la dette numéro 3, était à 12 908$. Là, elle va être à 13 794$ maintenant. Elle a augmenté. C'est mes frais d'intérêt. Je paye environ 300$ de frais d'intérêt. C'est épouvantable. Justement, j'étais à la banque récemment faire descendre mon taux d'intérêt. Il y avait une promo que j'avais reçue par courriel pour une carte à 0,99%. J'étais comme, ben let's go, je saute dessus. Finalement, on m'a confirmé que c'était pour les nouveaux clients. Évidemment, mais je trouvais pas que c'était clair, en tout cas dans la publicité, mais bref. Mais on m'a proposé d'avoir une carte de crédit à 13,99$, ce qui est quand même la moitié des taux d'intérêt que je payais avec ma carte de crédit. J'étais à 25,99$, 27,99$ sur les avances de fonds. Fait que j'étais comme, OK, mais c'est où que je signe? Fait qu'en dedans de 45 minutes, on a réglé ça. Ils ont fait le transfert. C'est une option que j'avais déjà envisagée, mais la banque à l'époque ne me le permettait pas. Mais là, compte tenu de la justification de ma situation financière, etc., puis là, vu que c'est dans la même institution financière aussi, j'ai pas à repasser par le processus de vérification de crédit, etc., on m'a dit, ben oui, monsieur Gagnon, il n'y a pas de problème. Quand ils m'ont demandé mon adresse, je vis dans mon char! Ouais, ils ont dit, OK, oh non, let's go, on le fait tout de suite. Monsieur Gagnon, il n'y a pas de problème. Fait que je suis passé de 25,99$ à 13,99$. Gros changement. Fait que j'aurai plus 300$ de frais d'intérêt par mois qui va se mettre là-dessus. Ma quatrième dette, la marge de crédit étudiante qui a été convertie en prêt, on est passé à 28 699$. Bon, depuis le mois de juillet, j'ai fait 3 paiements sur ma carte, sur ma marge de crédit étudiante, sur l'entente pour régler la marge de crédit étudiante. Le problème, c'est qu'évidemment, sur la portion que je donne,
combien va sur le capital, c'est pas l'entièreté du montant. C'est ce qui explique pourquoi que ça l'a pas réduit de l'équivalent des versements que j'ai fait depuis juillet. Ma balance, elle a réduit d'environ, je crois, 550 $. Sauf que j'ai fait l'équivalent de pas loin de 1000 $ en versement sur cette entente-là pour régler la marge de crédit étudiante. Bon, ben plus ça va aller, plus le montant sur le capital va être élevé. Donc, je suis confiant qu'à un moment donné, ça va être intéressant, ça va être plus motivant de faire des paiements. Mais en ce moment, c'est sûr que dans le début de l'entente, ça fait pas longtemps que j'ai commencé mon entente pour le remboursement de la marge étudiante. Donc, c'est évident que au départ, on paye plus d'intérêts qu'à la fin. Je me motive avec ça en me disant que ça va s'améliorer. Et ma dette numéro 5, 44 619 au départ, maintenant 44 674. Pourquoi? Évidemment, encore une fois, c'est une question d'intérêt. Il y avait des intérêts qui étaient en train de s'accumuler pendant le mois. Là, j'ai arrêté mon remboursement temporairement pendant 6 mois. Compte tenu de ma situation financière critique, j'ai communiqué avec l'aide financière et on m'a accordé une période de grâce de 6 mois. Donc, jusqu'au mois de décembre, on ne prélève pas de paiement pour mon prêt étudiant. Donc, le reste des intérêts qui étaient cumulés pendant le mois s'est ajouté à mon 4619 pour donner le 44 674. Puis, je vais seulement continuer à rembourser à partir de décembre. Ce qui va arriver, par exemple, c'est ça que j'ai pas hâte de voir, c'est quand tu suspends pendant 6 mois tes paiements, c'est pas le gouvernement, la banque qui te fait un cadeau et qui dit on comprend, puis on vous aime, puis on va arrêter ça pour vous. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui va arriver, c'est que pendant ce temps-là, pendant les 6 mois, qui assume les intérêts? C'est la banque. Fait que dans le fond, quand que je vais recommencer à payer l'entente étudiante, ils vont dire, Monsieur Gagnon, pendant 6 mois, vous n'avez pas fait de paiement. On a assumé les intérêts et là, on refait une nouvelle entente. On continue pas l'entente qui a été prise, là. On refait une nouvelle entente avec des nouveaux paramètres, nouveaux termes, nouveaux taux et ils vont ajouter la portion que j'aurais dû payer ou presque. J'ai hâte de voir comment ça va être calculé, si l'effet de la réduction du taux directeur va avoir un effet bénéfique pour moi dans la négociation de cette nouvelle entente-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça se peut que j'ai une petite surprise, mais on verra quand ça sera le temps au mois de décembre. Donc maintenant, 44 674 $ pour ça, pour un grand total de 92 162 $. Donc quand même, c'est 5 000 $ de moins qu'au départ. J'ai mis 8 000 au total. Pourquoi que ça me donne juste 5 000? D'une part, les intérêts, comme je vous ai dit, mais aussi parce qu'il y a 1 000 $ que là-dessus, j'ai mis de côté. Là. C'est pas 8 000 que j'ai mis sur des dettes. Il y a 1 000 $ que j'ai mis dans un fonds d'urgence que j'ai créé spécifiquement pour ne plus avoir à piger dans ce que j'ai économisé pour mes dettes quand j'ai un pépin, une urgence qui m'arrive. Un flat, un problème de santé. Quand que je suis trop intense dans le remboursement de mes dettes, je fais juste focusser là-dessus, puis qu'à un moment donné, mes breaks pètent, puis que ça me coûte 2000 $. J'exagère, mais quand même. Ben, je veux pas avoir mis 4000 sur une carte de crédit, puis finalement, je vais pogner 2000 sur le 4000. Fait que là, finalement, j'ai rien économisé 2000. Non, je voulais pas avoir à vivre ce découragement-là. Fait que j'étais comme, la première affaire que je fais, je pile 1000 $, je le sac sur le côté, puis j'y touche pas tant que j'ai pas un imprévu. Il me sert juste à ça, il attend patiemment. Et après ça, j'attaque mes dettes. Là, j'ai pilé mon 4700 pour ma carte de crédit. Ben, si j'ai un pépin à 1000 $ qui pop, c'est pas le 4700 qui va absorber, c'est le 1000 $ que j'ai mis de côté qui sert seulement pour ça. Fait que c'est pas décourageant, ça touche pas à ma somme que j'ai accumulée, puis après ça, ben, je vais juste continuer à accumuler ce que j'avais déjà accumulé. 5 000 $ de remboursé, il y en a qui vont dire 5 000 en 3 mois et demi, c'est pas beaucoup. Premièrement, c'est 3 mois parce que les chiffres, je les ai pris le 17 juin, mais j'ai commencé la vie dans mon véhicule le 1er juillet. Donc, c'est 8 000 $ d'économiser en 3 mois. Il y a 5 000 total qui a été remboursé sur le capital, j'en conviens. Mais en ce qui concerne les cartes de crédit, plus ça va aller, j'aurai pas de frais d'intérêt qui vont s'accumuler aussi intensément à chaque fin de mois pour venir ralentir mon remboursement. Par rapport à ma marge de crédit et mon prêt étudiant, plus ça va aller, plus je vais mettre de l'argent sur le capital lorsque je vais faire des paiements, au lieu d'en mettre une grosse partie sur les frais d'intérêt. Donc, plus ça va aller, mieux ça va être. Moi, je m'encourage avec ça. En tout cas, pour ceux qui m'encouragent depuis le début, je vous remercie infiniment. Pour ceux qui doutent, continuez de douter. J'ai hâte de vous faire mentir. Puis si vous voulez continuer de m'encourager, bien continuez de me suivre. Ça m'encourage au bout. J'aime ça vous lire. C'est bold, ton move, très audacieux. Je ferais pas ça, mais t'es courageux, puis on admire ça, puis lâche pas. C'est le plus beau commentaire que vous pouvez me donner. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup.
de m'avoir écouté. Allez me voir sur TikTok pour me follow sur mon day-to-day que je poste à tous les jours. 15, 20 secondes, 25 secondes, pas plus. Je veux faire de quoi qui est digestif, qui est rapide, qui est simple et qui donne une bonne idée sur l'avancement de mon projet. Donc sur ce, merci beaucoup. Excellente journée tout le monde. Ciao!